Chers amis, commençons par un petit bilan en cette fin de XVIIIe siècle. Tandis que la religion catholique était la seule reconnue en France et qu'elle y avait fleuri pendant 15 siècles, comme nous l'avons vu durant ces dernières semaines, voilà qu'en peu de temps, la France est tombée, le christianisme proscrit. Sa réorganisation selon les principes de 1789 va être suivie de troubles épars. Elle a provoqué en effet, dans le domaine politique, 10 ans de troubles où le pays oscilla constamment de l'anarchie à la dictature. Dans l'ordre économique et social, un désastre financier. En politique extérieure, un échec total, car la France sera en conflit avec toutes les grandes puissances européennes depuis 1792 jusqu'en 1815. Dans le domaine intellectuel, une décadence, l'œuvre première des philosophes consistant à ébranler les certitudes, paralyser les intelligences, déstabiliser les esprits et favoriser la confusion des valeurs. C'est au plan spirituel que les conséquences de la Révolution sont les plus graves, car elle a entraîné une transformation totale des mentalités, une décadence des mœurs, une crise de la famille, une division du clergé et des fidèles. Au lendemain de la Révolution, les contemporains lucides qui observent l'état religieux de la France sont frappés par l'étendue des ravages et par l'ampleur de l'apostasie. La pratique religieuse ayant été négligée, la tempête a fondu sur le vaisseau, tandis que personne n'était sur ses gardes. L'interruption prolongée de toute pratique religieuse provoqua chez un grand nombre une rupture irrémédiable avec l'Église. Malgré le retour à la liberté religieuse, cette situation ne s'améliorera que très lentement. Les chrétiens fervents et instruits des vérités de la foi ne seront encore qu'une petite minorité. Il règne par rapport à la religion une grande indifférence, l'ignorance de ses mystères et l'oubli de ses devoirs. La Révolution a réussi sa déchristianisation. La religion n'est pas anéantie, mais son existence est faible, et finalement, elle ne peut survivre que par la fidélité des familles et des prêtres fidèles. Cependant, la persécution a stimulé la ferveur d'une minorité et a révélé des saints, et cela, il importe de le rappeler et d'y insister. Avoir caché un prêtre réfractaire, avoir communié de sa main, le souvenir s'en est transmis de génération en génération. La mémoire des martyrs sera l'une des sources où s'alimentera la renaissance religieuse. Tous ceux qui s'engagèrent à servir le culte clandestin ont fait là un acte de foi héroïque, quelles que soient leurs conditions sociales, leur âge et leur sexe. Cet acte de foi ira jusqu'au sacrifice même de leur vie. Le rôle du prêtre sera essentiel. Curés, prélats et religieux, le peuple les avait vus souffrir pour leur foi, et devant leur constance égale à celle des martyrs, sa tiédeur s'était changée en respect. Mais l'esprit d'invention, le courage de ses fidèles ne peuvent que susciter aussi l'admiration. Le rôle des femmes apparaît particulièrement important pour que soit possible la célébration de ces messes qui évoquent les messes des catacombes. Oui, ce sont les messes qui ont fait germer dans le cœur du jeune Jean-Marie Vianney une vocation sacerdotale centrée sur la reconquête des âmes. Jean-Marie est né le 8 mai 1786 à Dardilly, village situé à une dizaine de kilomètres au nord de Lyon. Il est baptisé le jour même. Sa maman très pieuse le conduit encore tout petit à l'église. Il aime s'y rendre. À 9 ans, il voit la persécution prendre une forme impitoyable, brutale, sanglante. C'est la terreur. Voici sans doute les 3 étapes d'une dévotion qui se précisait en lui, la joie et l'émerveillement de l'Église, l'inquiétude et la surprise des laïcisations, enfin l'horreur des sacrilèges et des mises à mort. Durant l'été 1795, les paroissiens se divisent suite à l'installation d'un prêtre jureur. C'est alors que ses parents vont accueillir plusieurs fois chez eux des prêtres pour chasser. C'est à l'un d'eux, dans un coin de la ferme, que Jean-Marie, âgé de 11 ans, va se confesser pour la première fois. Ses parents souhaitent qu'il se prépare à sa première communion à Écully, où 2 religieuses font en secret le catéchisme aux enfants. Au printemps 1799, l'abbé Grosbeau, un prêtre très courageux, missionnaire dans tout le pays, au risque de sa liberté et de sa vie, admettra à la première communion
une quinzaine d'enfants, dont Jean-Marie, il a 13 ans. On réunit les enfants dans une grange d'éculie de laquelle on avait obturé les ouvertures pour que la lueur des cierges ne le trahît pas. La gravité, la dévotion de l'adolescent s'en accrurent encore. Il parut vivre en Dieu. Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. On ne peut plus les séparer, dira-t-il plus tard. Dès lors, dans son cœur, chaque jour plus clair, un désir monte. Si j'étais prêtre, je pourrais sauver beaucoup d'âmes. Et plus tard, oh, que le prêtre est quelque chose de grand. On ne comprendra le bonheur qu'il y a à dire la messe que dans le ciel. Si nous n'avions pas le sacrement de l'ordre, nous n'aurions pas notre Seigneur. Qui est-ce qui l'a mis là dans le tabernacle? Le prêtre. Qui est-ce qui a reçu notre âme à son entrée dans la vie? Le prêtre. Qui l'a nourri pour lui donner la force de faire son pèlerinage? Le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ? Le prêtre. Le prêtre, toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir, qui la ressuscitera? Qui lui rendra le calme et la paix? Encore le prêtre. Mars 1806, à Écully, le cardinal Fesch, oncle de Napoléon et archevêque de Lyon, confirme enfants et adultes en grand nombre, dont notre Jean-Marie qui a 20 ans. En effet, une telle cérémonie n'a pu avoir lieu depuis près de 20 ans. Il ajoute à son nom celui de Baptiste, modèle de pénitent et de prédicateur. Grâce à l'abbé Ballet, il commence et termine ses études, disons-le, laborieuses, aussi en raison des temps troublés. Mais il dira « Quand le Seigneur veut une chose, elle réussit toujours. La croix est l'échelle du ciel. » L'abbé Ballet dira de Jean-Marie au vicaire général « C'est un modèle de piété. » Eh bien, je l'appelle. La grâce de Dieu fera le reste. Signalons que Jean-Marie sera séminariste avec Marcellin Champagnat, qui fondera les Petits Frères de Marie, Jean-Claude Collin, qui fondera les Maristes, dont Saint-Pierre Louis-Marie Chanel, mort le 28 avril 1841, premier martyr d'Océanie, et Louis Kerbe, que l'on connaît peut-être moins. Ce dernier, nommé vicaire à la paroisse de Saint-Nizier à Lyon, étendra par son zèle la dévotion à la Vierge Marie et au Sacré-Cœur de Jésus. Le mois de Marie deviendra populaire à Lyon et gagnera la France. Nommé curé à Vourles, une paroisse comme celle d'Ars, le père Kerbe en fera aussi une paroisse très chrétienne et mourra 3 semaines après le saint curé. Le 13 août 1815, Jean-Marie est ordonné prêtre seul dans la chapelle du grand séminaire de Grenoble par monseigneur Simon, qui s'est bien fatigué, dit-on, et il répond « Ce n'est pas trop de peine pour ordonner un bon prêtre ». Vicaire à Écully jusqu'à la mort de son curé, il est nommé en février 1818 à Ars-en-Dombes. En lui confiant sa nouvelle charge, le vicaire général lui dira « Il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu dans ce village, vous en mettrez. Seigneur, faites-moi souffrir tout ce que vous voudrez, mais accordez-moi la grâce de les convertir. » Et pour cela, il en prend les moyens. Il se lève très tôt afin de prier plusieurs heures à l'église, avant de célébrer sa messe, prenant à la lettre la parole du Seigneur, « Veillez et priez. » La prière, c'est un doux entretien d'un enfant avec son père, dit-il. Il prie son bréviaire. Le bréviaire, c'est ma fidèle compagne. Il récite son chapelet. Aucune grâce ne vient du ciel sans passer par les mains de la Sainte Vierge. Il vit dans un grand dénuement, mène une vie de pénitence, provoquant des migraines et une toux qui le fatiguait constamment. Il est très mortifié, très humble et d'une grande patience malgré son caractère vif. Il visite ses paroissiens à l'heure des repas pour ne point les manquer, mais sans jamais rien accepter. Il porte secours aux paroisses alentours et visite les malades. Il s'occupe des pauvres, fonde un orphelinat, la Providence, une œuvre qui lui a donné le plus de soucis, mais aussi le plus de joie. Très vite, il catéchise chaque matin les enfants, bientôt suivis des adultes. Il apporte le plus grand soin à la liturgie et à toutes les cérémonies. Sa foi en l'Eucharistie est au centre de sa vie spirituelle. C'est pourquoi il restaure l'Église, car rien n'est trop beau pour Dieu. Ainsi dira-t-on à Lyon. Il y a en Bresse un petit curé qui achète plus que tous les autres, qui veut tout ce qu'il y a de plus beau. Ses sujets de prédilection, il parle souvent de l'amour de Dieu, de sa présence, de la nécessité de lui demeurer uni pour sanctifier ses actions, du ciel comme s'il y était allé,
de la beauté de l'âme en état de grâce, de la nécessité de la prière, des avantages de la croix, du Saint-Esprit dans les âmes, du péché en versant alors d'abondantes larmes, de la Sainte Eucharistie répétant « Il est là, il nous entend ». Lorsque se tournait vers le tabernacle, sa figure parlait plus éloquemment que ses paroles. Ô mes enfants, que fait notre Seigneur dans le sacrement de son amour? Il a pris son bon cœur pour nous aimer. Il sort de ce bon cœur une transpiration de tendresse et de miséricorde pour noyer les péchés du monde. Il parle de la Sainte Vierge. Les jours de ces fêtes, l'Église ne désemplissait pas. C'est qu'on ne voulait pas manquer l'homélie du Saint-Curé en l'honneur de la Sainte Vierge. Tellement était saisissant l'enthousiasme avec lequel il en parlait. Il parle de la nécessité de ne pas travailler le dimanche. C'est le bien du bon Dieu, c'est son jour. L'assistance à la messe est la plus grande action que nous pouvons faire. Il parvint à établir la communion fréquente parmi les femmes. Quant aux hommes, il dira vers la fin de sa vie « J'ai tout fait pour amener mes hommes à communier 4 fois l'an. S'ils m'avaient écouté, ils seraient tous des saints. Mais aucun d'eux n'a pu résister à l'injonction du Saint-Prêtre d'avoir sur soi un chapelet et de s'en servir. » Après les troubles de la Révolution et de l'Empire, beaucoup de paroisses étaient désorganisées. L'un des grands moyens pour redonner vie aux paroisses sera la prédication des missions. Pendant quelques semaines, une équipe de prêtres prêche, organise cérémonies et confréries, et surtout, ils exhortent à la confession. Le sacrement de pénitence est considéré alors comme le premier signe et le grand moyen d'une conversion sérieuse après bien des années d'abandon, d'oubli, voire de mépris. C'est ainsi que lors de sa première mission, une queue grossit devant son confessionnal, et de toute la région, on se mit à parler du curé d'Ars. C'est un saint. Il fondera plus de 80 missions. Pour écouter, réconforter et apaiser chacun, il reste jusqu'à 16 ou 18 heures par jour au confessionnal. Pendant les dernières années de sa vie, jusqu'à 100 000 pèlerins viendront chaque année pour entendre une parole de réconfort et de paix. Par tout ce qu'il a entrepris, par sa vie de sainteté, sa bonté, sa joie et son rayonnement, il a ouvert les cœurs afin de les libérer de leurs péchés. Ce grand serviteur du pardon de Dieu, ce grand apôtre de la miséricorde, opéra les merveilles de la grâce divine par de nombreuses conversions. S'adressant à des hommes d'un certain âge, il savait que ceux qui avaient grandi sous la Révolution et le Premier Empire étaient restés pour la plupart éloignés des sacrements, parfois toute leur vie. C'étaient ces gros poissons. Ce fut un prêtre d'une vie intérieure intense, et comme l'affirme avec conviction Jean Toller, les âmes intérieures portent la chrétienté. Je cite, « Voilà ceux sur qui repose la Sainte Église, et s'ils n'existaient pas dans la chrétienté ne résisterait pas une heure. » Ajoutons cette réflexion de Donoso Cortés, un homme politique espagnol du XIXe siècle. « Je crois que ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent. Si nous pouvions pénétrer dans les secrets de Dieu et de l'histoire, je tiens pour certain que nous serions saisis d'admiration devant les prodigieux effets de la prière, même dans les choses humaines. Pour que la société soit en repos, il faut qu'il y ait un certain équilibre que Dieu seul connaît entre les prières et les actions, entre la vie contemplative et la vie active. Je crois, tant ma conviction est forte sur ce point, que s'il y avait une seule heure du jour où la terre n'envoya aucune prière au ciel, ce jour et cette heure seraient le dernier jour et la dernière heure de l'univers. » Complètement donné à sa tâche pastorale, épuisé, le Saint-Curé aura ce mot vers la fin de sa vie, qu'il fait bon de mourir quand on a vécu sur la croix. Lui qui avait dit jadis, si un prêtre venait à mourir à force de travaux et de peines endurées pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, ce ne serait pas mal, sera exaucé le 4 août 1859 quand il meurt à l'âge de 74 ans. S'il suffit d'un seul apôtre de l'amour pour sauver le monde du naufrage, comme disait Mère Marie-Augusta, cet apôtre fut assurément en son temps Saint Jean-Marie Vianney. Les saints ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église. En effet, la sainteté est la source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique et de son élan missionnaire. En résumé, soyons saints, vite saints, grands saints. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres,
de saints consacrés et de saints fidèles laïcs.